Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit local, donc on va aller à Diffintel sur Bordeaux et on va jouer un petit deck, je vais vous le présenter et après on va se voir directement en tournoi où je vais filmer mes games, les présenter et faire un petit commentaire sur ce petit local, voilà. Donc c'est une petite première vidéo pour un petit test et on va se faire kiffer. Du coup on va se retrouver avec le petit deck Smoker, pas la leader alt mais bon, il est beau gosse quand même. Donc on va jouer le petit Smoker, Smoker que j'avais ramené à Toulouse avec un score, on va dire, convenable en 5-4. Du coup, pour vous présenter rapidement le deck, il y a beaucoup de basiques, vous allez voir. Avec les tuteurs, on va jouer 4 Vergo, on va jouer 3 Kyukaju. Pas plus parce que pas besoin entre guillemets d'avoir tant de tuteurs, on n'a pas en tout cas la nécessité. Le core build avec les 4 Smokers qui sont évidents pour la stratégie et tutorisables par les deux. Les 4 Tashigi, les 4 Sanji, 4 Chopper, c'est vraiment, entre guillemets, ça c'est vraiment la partie obligatoire du deck. Et ensuite, du coup, on va jouer 3 monnaies. Donc moi j'aime bien la polyvalence qu'a la carte, elle permet vraiment de bien push dans les boards, etc. Et vous allez voir qu'en plus on a vraiment un deck qui est assez orienté pour battre nos match-ups qui sont pas simples, notamment Bello Betty qui est vraiment très compliqué, et contre UP qui est pour nous franchement le meilleur deck de ça. Donc vous allez voir qu'en fait on va jouer 4 Borsalino. Donc lui, moins de gens connaissent, bloqueur, en activate main, on peut le reste, et donner un Heavy, que ce soit leader ou caractère, de pouvoir attaquer les personnages actifs sur ce tour. Donc ça permet d'aller trade dans le board avant que la Bello Betty puisse attaquer. Ça nous aide vraiment énormément. Ou au pire de lui faire cramer des cartes pour qu'après on puisse trade tout ce qu'on veut, tout le temps. Et on ne va pas jouer plus de bloqueurs que ça. Donc avec le Chopper on a 8, pas de Baccarat, pas de Rosinante, des très bonnes cartes, mais faut faire un choix, faut faire de la place. On joue 2 X-Drake pour le counter 2000, et on joue une Doll, qui est un autre bloqueur aussi. Donc elle, on play, je peux trash une carte et donner moins 6000, donc ça permet de trade du board super important, et c'est une solution aussi contre Kid, en plus des Mulligan. Au niveau des tons, on va jouer le Big Boss, le meilleur, en 4 fois. Donc lui c'est vraiment, Audi Jones, vraiment le crack, hein. La meilleure carte du deck. On va jouer 3 dragons. Donc pareil, ça c'est surtout contre UP. Vraiment d'aller push dans le board. Et sur des mains qui sont compliquées, c'est vraiment des cartes qui nous permettent de, entre guillemets, voler des games et aller plus vite que l'adversaire. Et pour le côté forteresse, on va jouer 3 Kids. Donc vraiment très bonne carte. Niveau des spells défensifs, on va jouer 2 Tenlayer Igloo et un seul Punk Gibson. Donc ça c'est principalement, c'est un test aujourd'hui, voilà, ça on teste, on n'est pas sûr de, enfin moi c'est moi qui la teste tout seul, je suis vraiment pas sûr de la carte, mais bon, il faut la jouer pour savoir. Et enfin, une des meilleures cartes malheureusement non tutorisables, 4 Mulligan, qui permet vraiment de gérer beaucoup de situations. Du coup je vous ai fait le point sur la liste, et on se retrouve du coup au local directement, on va avoir des belles games j'espère, et pourquoi pas essayer de gagner. Et on est parti du coup pour cette ronde 1. On joue contre l'eau. Match-up que je trouve assez compliqué, mais intéressant toujours. Je garde une main sur où j'ai monté 1, monté 3, Mulligan qui peuvent être vraiment intéressants dans le match-up. Et on espère en fait juste toucher ce smoker sur cette Kyujaku. Ce qui n'est pas le cas. On a uniquement une seule target. Non, pardon, on a 3 targets, mais là j'ai déjà monté 3. Je vais juste prendre ce Vergo pour en fait tenter potentiellement d'aller chercher le smoker plus tard. Au cas où. Le counter 2000 s'entendait, mais je sens que je vais pas beaucoup prendre la pression. On me fait un double T1, tuto Cavendish. Et là, on sent qu'il y a la Bonnie en main, qu'il va falloir faire un tour à Banish. Du coup, pas trop peur de cette Bonnie. Et de toute façon, on a le tour pour le contrer. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas de smoker. Donc en fait, on en a vraiment très peu peur. Et dans tous les cas, au cas où qu'on le pioche, comme là, on l'a dans les PV, en fait, on va pouvoir quand même faire notre tour. Imaginons, il avait fait Bonnie. Il nous fait un tour Cavendish, il nous fait quand même un gros tour. Bonnie, Cavendish, Kid Killer, et là, il tuto le X-Rake. Ça, ce tuto, je l'ai pas remarqué. Vous allez voir que je joue pas au tour. Tout simplement parce qu'en fait, je vais faire 5-6, donc je pouvais faire 7-7 avec, en plaçant ce smoker. Et en fait, je fais uniquement 5-6. Je suis content, du coup. Qui bloque, parce qu'en fait ça fait une créa en moins, mais je pense que de toute façon il était bloqué en créa. Et là je vais poser plein de créatures. Donc je vais reposer un Sanji, je me dis je vais mettre du board, et en fait j'avais pas pris en compte
ce X-Drake. Donc potentiellement j'aurais fait plutôt un 7-7 en prenant ça en compte et pourtant mettre plus de pression, faire cramer plus de cartes. Donc il va d'abord taper avec son leader à 6 sur mon Sanji, je vais le laisser passer, il n'y a pas d'intérêt à le défendre. Et là, il va faire son petit lot, il va faire un petit tour un peu sympa, X-Strike, reste mon Sanji. Et donc là, il tape à 6 avec son Cavendish Tristan de Dawn. Là, j'ai deux choix, soit le défendre, soit pas le défendre. Je trouve que la pression là sur le board est intéressante et dans le plan de jeu que je me suis dit, c'est ce que je voulais faire. Donc on va défendre cette Sanji dans tous les cas. Il pouvait soit faire une tuto comme Life Hacking de Gore, soit mettre un 4000 dans le Luffy, avec le Luffy. Ça m'aurait pas gêné de mettre un plus. Il tentait fait au hasard, il révèle juste un Kingdom Killer, donc pas d'intérêt à le jouer. Et il peut pas le jouer, pardon. Et donc là, on va continuer à mettre la pression sur le board. Donc là, on veut faire cramer des cartes. Avec ce 7000, ça le met en pression. Et en fait, on a Small Gun qui attend patiemment son tour. Et donc là, on va faire cramer des cartes. On va aller à 6 pour faire un premier palier contre ce Cavendish. Et après, il nous reste 3 dons pour aller avec le Smoker sur le Cavendish. Donc là, il lui reste plus assez de cartes en main pour défendre. Et après, Mulligan le lot, on a géré tout le board. Et en plus, on va pouvoir faire une tuto avec le Vergo et se garder le spell en ressources. Sachant qu'il ne peut pas faire Audi avec le nombre de PV qu'il a. Vraiment, il en a pas assez. S'il fait Audi sur ce tour, qu'il n'arrive pas à tuer cette créature, j'ai juste gagné la partie. Donc là, il fait le lot. C'est sa meilleure possibilité qu'il avait. C'était le seul gros ton qui lui permettait vraiment d'avancer dans la game tout en mettant de la pression avec le board. Là, tout simplement, je me permets de défendre avec mon spell parce que j'en ai 2. Du coup, je permets. Ça fait qu'il ne pourra pas aller chercher mes créatures. Et en plus, là, de toute façon, il a besoin de se protéger. Il fait le Luffy. Là, il est très content parce qu'en fait, il voit un Capone, ce qui permet de lui protéger. Sauf que le problème, c'est que sur le board, j'ai beaucoup de créatures, il a peu de cartes en main. Et en fait, il est obligé de bloquer tôt parce que s'il y a Audi Jones juste après et qu'il a pris le PV, c'est game, tout simplement. Donc moi, ça me permet de continuer de mettre la pression sur le board, placer Small Gun sur Cavendish et continuer à me défendre avec mon spell tout en jouant autour d'Audi. Donc là, vous allez voir, j'ai tapé à 7, il a défendu. Je me dis, au lieu de faire une grosse tape à 8 qui va sûrement probablement prendre, je vais taper à 5 d'abord avec mon Smoker qui le prend. Je gère le Cavendish avec mon Mulligan et en fait je tape à 5 et non en fait je vais taper à 6 avec la Kyushaku parce que je pense que c'est important maintenant de faire cramer ce 2000. Et donc là on est sur cette étape où il n'a pas de carte en main, il a 2 cartes en main, très peu de chances qu'il puisse jouer et je joue autour d'Audi. Et donc là malheureusement il fait le lot qui voit Bonnie, et du coup là je comprends vite que en fait je vais plus avoir de créatures sur mon terrain, le Smoker va être bloqué et le but c'est de pas mourir sur le tour d'après. Donc là je prends le kill sur Sanji et là je vois le petit kid qui fait super plaisir qui me dit en fait je suis pas obligé de défendre ce PV, ce kid il sera défendu par un spell 2, franchement même avec ses 2 lots il aura vraiment beaucoup de mal à aller le chercher puis me tuer tout en me faisant reste le Smoker, donc je pense que j'aurai la game sur le tour d'après. Sachant que j'arriverai facilement à lui faire cramer des cartes, et il est hyper lourd en ressources, quoi, donc c'est compliqué pour lui. Et on est parti pour le tour, dans ma tête je jouais Kid, et non. En fait, il y a Oti qui me permet de terminer la game, il a 2 cartes en main. Il a le 100% sur le terrain, et c'est GG. Game hyper intéressante, vraiment des belles games. Ronde 2, on joue contre Dragon, un joueur qui a commencé récemment le jeu, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai un peu peur de grid d'une main, donc je préfère prendre cette main avec le Borsalino qui pourra potentiellement trade des créages, je sais pas trop à quoi m'attendre en fait. On peut jouer contre Dragon. Donc on fait cette Kyushaku, on commence avec, on veut prendre plutôt un counter 2000, on est très content, on veut se défendre, parce que du coup on a déjà toutes nos pièces. Et en plus là on a la chance de piocher ce Sanji, ça aurait pu être Borsalino à la place donc c'est pas si grave. Mais dans tous les cas on est très content de piocher ce Sanji pour mettre la pression. Et donc là je commence à comprendre ce qu'il joue. Karasu, ok, je me dis il va avoir des Event of 4, des Event of 5. Donc ça va jouer avec beaucoup de créations sur le board. Donc là le Borsalino il est important à mettre en place parce que soit il devra aller trade dedans, soit moi je vais pouvoir tous les tours aller dans ses créatures. Donc 6 il défend avec un 2000, donc là je joue mon Borsalino avec le plan de jeu, je fais son effet pour que mon Smoker puisse attaquer le Karasu, et là en fait je le gratte pas mal de cartes en main, et en plus je le fais gratter de 2000, donc vraiment très content du move. Et donc là 2 choix s'offrent à lui, soit les pleine tête, et là c'est un peu pénible pour moi mais j'ai quand même des counters, ou d'aller gérer ses créatures, et il décide d'aller gérer mes créatures.
parce qu'en fait il a un tour hyper low, et il joue avec ce Karasu, et là, la chance me sourit, Trigger Mulligan peut me permettre de gérer ce Karasu sans me triturer la tête, et donc là, je prends l'avantage du board assez facilement, et tout simplement, on va pouvoir continuer à jouer. Là, on fait ce Vergo pour aller chercher de la défense, mais plutôt un spell, pardon, pas forcément en 2000. Mais du coup, on va chercher ce Smoker parce qu'on a assez de défense et on va pouvoir continuer à mettre de la pression sur le board avec ce 7000 banish. Et en fait, on va pouvoir faire 3 sets, comme vous pouvez le voir sur le terrain, et garder cette Kyujaku encore. On a le temps. Donc on va continuer à lui mettre la pression sur la tête, 7000 tête, on joue le smoker, on se restreint 3 donnes, et en fait c'est un 8000 même qui va dans sa tête, et là on essaie de lui faire cramer des PV pour en fait s'assurer un tour de kill avec le Audi sur le tour d'après. Avec quand même nos deux banish, ça va être compliqué pour lui d'aller nous chercher, et on a assez de défense normalement pour défendre ce Sanji. Il nous fait le dragon. Donc avec le leader, ça nous fait un 7 puis un 11, parce que du coup il va pouvoir déplacer ses 2 donnes attachées à son leader à un des caractères. Il gère mon Sanji, je peux pas défendre de toute façon les deux. Et je me doutais qu'il allait dans le smoker. En réfléchissant, je me dis j'ai franchement une grande chance de gagner, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de briques en main, donc malgré mon nombre peu de 2000, je préfère le défendre. Et là on va aller chercher un petit tour de létal avec Audi. Je me dis que c'est le moment, de toute façon j'aurais pas pu continuer à défendre. Si j'avais eu un spell, la question serait posée, mais là... on y va tout droit et on va à 7000 banish dans la créature, parce que en fait il me reste beaucoup de donnes, et je me dis que s'il crame à chaque fois 2 cartes, il lui reste plus que 2 cartes en main. Donc là actuellement il en a 6, il apprend, là il en a encore 4. Je fais effet, je tape à 9 avec l'Audi, il prend, et là 10 avec 5 cartes, mais voilà, beaucoup de briques comme je le présentais. Round 3, on joue contre mon ami Asmodai qui a son Paggy. Franchement assez confiant dans le match-up. Je trouve que j'ai l'avantage avec mon deck, malgré que ce soit pas un match-up si simple, mais en plus je gagne le dé, donc je me dis, bon, j'en ai gagné quand même beaucoup des games contre Baggy dans ces setups-là, on espère juste avoir une bonne main, et ça devrait le faire. Franchement, très bonne main, double tuteur, Tashiki, il ne manque plus que le petit smoker. On fait la Kyujaku, on trouve smoker, on est le roi du monde. Là je me dis, je suis hyper bien, il me manque Sanji, et franchement c'était très très bonne main. Il fait un premier spell, donc là il nous dévoile pas mal de sa main, donc on voit le bloqueur, et sur le deuxième spell on voit le Mihawk. Donc quand je vois ce Mihawk, je sais qu'il va préparer, soit sur T6 il a rien, mais bon je j'imagine pas, donc on s'imagine le full combo. Là je poche pas de T3, donc on y va, et là le Sanji qui était sur la draw d'après, donc c'est ce que je lui montre. À une draw près on était très content, mais c'est pas grave, on pioche le Sanji, de toute façon c'est la seule target qu'on a sur le Vergo. Et on a quand même rentré un dégât. Il nous tape, et là, petite erreur de ma part, je monte à 7 cartes, et c'est un bon timing pour lui de faire pudding, de faire -2, sachant qu'il y a des smokers en main. Si après je redraw bien, ça va, mais là vous allez voir que j'ai 2 counter 2000, j'ai juste un chopper, un Audi, 10 spells pour me défendre, mais en fait rien pour attaquer presque. Poser le Sanji là paraît un peu faible, donc je préfère poser mon petit bloqueur chopper, en me disant il faut que je tank des attaques là, parce que si je défends pas assez, mais en fait c'est lui qui va me tuer trop vite, et j'aurai même pas le temps de faire mes Audi Jones en fait. Donc parce que l'idée là c'est vraiment de me défendre et de faire Audi pour après lui mettre la pression soit sur les PV, soit sur les créatures. Donc là tour classique, il discard Alvida pour jouer Mihawk, il discard un Mihawk, puis il joue Baggy qui discard un counter de mid pour jouer Mihawk, il draw 2 trash 1, là il trash une Alvida, donc tour classique, mais ça nous donne pas mal d'infos sur sa main quand même. On sent que là il prépare ses combos, ses défenses, etc. Donc on sait qu'il y a les trier, ça va être compliqué d'y aller. De toute façon, le seul plan de jeu possible pour nous, c'est Odin Jones, et là on voit ce qu'il fait. C'est-à-dire que là on va sur un 5 têtes, on se dit s'il défend tant mieux, moi je vais aller dans le micro Mihawk. S'il défend pas, en fait je vais aller dans ta tête, hein. Et il défend pas, donc tu prends ta cartouche. Potentiellement, on s'entendait d'aller avec le smoker dans la pudding, mais je pense que ça se faisait si j'avais une meilleure main, mais je pense que dans cette situation où je suis vraiment dans le mal, j'ai pas trop le choix que d'aller full dans la tête. Donc on restand nos 2 donnes. Pour le spell, on sait que notre Audi ne mourra pas par les attaques, mais aussi par notre chopper. Donc là, on est vraiment très content. On free block la première attaque, il nous reste donne, donc on sait qu'il peut taper à 9 maximum, mais ou jouer un créa 7, donc je counter 1000, je fais le spell, je gagne 3000, je baisse le Mihawk pour pas qu'il attaque, et là il me bounce l'Audi. Et je repioche un Audi. Moi dans ma tête,
Franchement, je suis en mode, là c'est la merde de fou. Je pense que j'ai 100% perdu. Donc là, je mets le Mihawk, je joue le Audi, je reste ses créatures. Et là, on va aller essayer de gratter un peu de sa main et essayer de gérer une créature, parce que maintenant avec le Mulligan, ok, je peux tuer le Doflamingo, mais il faut tuer notre créature, sinon un Doflamingo, je suis mort. Et je pense que même en comptant bien, je suis quand même mort. Donc là, je tape à 9, il défend malheureusement pour moi, ce qui est franchement assez logique. Et on fait le Mulligan sur le Doflamingo. Et là, il lui reste 4 créatures, j'ai un seul bloqueur, une seule point de vie pour moi dans ma tête, malgré mes compteurs de 1000, je suis mort. Un seul Dofladis, c'est 100% win. Il me tape une fois, je garde en me disant il a pas Dofladis, je garde mon bloqueur pour après, de toute façon s'il a Dofladis j'avais déjà perdu. Et là je vois faire ses tours. Gros Mihawk, je joue un autre bloqueur, donc là que 2 bloqueurs, je suis en mode bon ok. Et là il va me faire re-effet leader, il va me mettre son Dofladis, bottom COD, et moi je suis hyper content de ce move parce que en fait j'ai kill parce qu'il a plus que 2 cartes en main. Et j'ai juste à faire Audi et c'est gagné. Donc là vous allez voir le move de fin, ça gagne. Et après avoir discuté avec lui, il a eu une peur entre guillemets en se disant il n'y a que sur Audi que je meurs. Et malheureusement en fait j'en ai un deuxième en main, donc c'est GG. Et donc je finis le tournoi en 3-0, donc assez content du deck. Pour un petit local, franchement il a hyper bien tourné. Très content de ses Borsalino. Je pense que dans la decklist, le Punk Gimson, malgré ses arguments, est peut-être too much comparé à mes états. Donc potentiellement, soit rentrer un 3ème spell pour se défendre, ou un Honesty Impact, ce genre de choses. Une toolbox en tout cas qui nous permet de gérer certaines situations, et si possible tutorisable par Kyojaku ou notre ami Vergo. Et on finit tous les deux en 3-0 avec un copain qui jouait aussi Smoker. Donc le tournoi c'était fini, mais on voulait faire une petite finale à la maison. Vous allez voir que je vous mets un petit extrait pour voir les dégâts qu'il y a eu pendant la game. Et donc voilà comment se conclut le tournoi, et du coup la fin de la vidéo aussi. N'hésitez pas à me faire des retours sur le contenu, que ce soit comment c'est filmé, les explications, je sais qu'elles sont pas parfaites et mériteraient des fois un peu plus d'être poussées, donc potentiellement commenter qu'une seule game sur toutes, ou commenter que les games intéressantes, les plays intéressants. Donc n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, et j'espère que vous serez là pour les prochaines. A plus!